Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo Toys Planet TV avec Julia et Jordan. Ici du coup on présente un nouveau produit de Sideshow Collectibles, un produit du coup qui est passé un peu inaperçu chez les fans et surtout pour les collectionneurs. Ouais, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas du tout vu arriver en précommande et du coup qu'elle est arrivée maintenant sold out, c'est dommage, mais on vous la présente ici en vidéo, qui est donc du coup la Batgirl de Sideshow Collectibles. C'est une seconde édition, il y a eu une première édition sortie où elle était beaucoup plus charnelle, un peu plus en chair. Mature aussi. Ouais, beaucoup plus vieille. Où elle était seulement avec un bâtard Roman de mémoire. Où, elle était très sobre, ça date d'il y a 5 ans maintenant facilement, qui était déjà très jolie à l'époque, mais là ils ont décidé de refaire quelque chose de plus dynamique, plus jeune aussi, plus frais. Plus dans l'air des nouveaux Batman et Robin qu'ils ont fait, le Robin qui sortira avec une explosion de avec un baril. Avec un baril, on a eu un Batman avec les pierres tombales et là du coup une Batgirl qui explose une vitre. Pour vous montrer du coup en détail, de suite. Donc ici vous pouvez retrouver la Batgirl de plus près. Vous pouvez déjà remarquer que le niveau de la sculpture du visage est juste magnifique. Je trouve personnellement, on retrouve vraiment ce côté Batgirl plus jeune, plus sensuel, personnellement. Le travail sur les cheveux aussi est très bien représenté, le fait de mouvement aussi. Là c'était vraiment un parti pris à prendre pour Sideshow parce que représenter des cheveux en plein vol, c'est une misère. Ici c'est plutôt bien réussi. Vouloir sculpter tous les cheveux, je sais que c'est à leur habitude, mais ici c'était pas forcément une force, mais ici c'est bien géré. Ouais, ensuite vous avez du coup ici la tête, vous pouvez remarquer qu'elle s'emboîte au niveau du corps, mais vous remarquez qu'il y a déjà un petit écart. Le gros problème de Sideshow, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés avec leurs capes. Les capes du coup qui sont en tissu mais avec des fils de fer qui sont beaucoup plus épaisses. Là en fait ici il y a du simili-cuir en plus, donc ça en plus, et vous voyez ici qu'en la mettant en fait il faut mettre la tête dessus mais il faut hyper forcer, mais il y a quand même un écart, il y a même une ligne ici en résine qui est en fait la ligne de continu de la tête. Mais du coup si on enlève la cape ça rentre tout seul, mais dès que vous mettez la cape qui est une épaisseur supplémentaire, ça passe pas. Et ils n'ont pas fait un trou dans la cape pour passer la tête, c'est vraiment elle se glisse juste derrière comme si elle dépassait à peine. Du coup il y a une sale différence juste là qui se voit énormément. Ça c'est un gros point noir de cette statue, alors que voilà, quand vous l'avez de face ça va, mais dès le profil ça ne va pas, ça se voit des deux côtés. C'est vraiment un gros problème, c'est le gros point noir de la statue. Ensuite du coup vous avez tout son costume qui est pareil, qui est très rare parce qu'il y a beaucoup de matières différentes. On y retrouve vraiment soit d'un côté à ces costumes fins et puis un costume avec un peu de granulés. Un peu un côté un peu armure aussi, ouais. Également. Le travail sur la stature est vraiment bien géré. Peut-être aller un peu plus loin avec la peinture pour donner un peu plus d'ombrage, parce que l'effet vol de la stature est bien représenté, mais après je trouve qu'ils auraient pu aller rien plus loin au niveau de la peinture, au niveau des ombrages, parce que ça fait un peu pauvre au final. Ouais, les avant-bras, là forcément des avant-bras avec les petites pointes de Batman, enfin des armures de la Bat-Family habituelle. Très bien réalisé pareil, la position des mains est parfaite parce que c'est vraiment l'effet qui avait tombé et défoncé la fenêtre. La fenêtre ici qui est en bas près des jambes, donc elle a cette position où elle tient qu'avec une seule jambe dans le socle. Et toute la vitre, enfin une sorte de fenêtre en vieux bois etc. Est-ce que c'est un clocher ou je sais pas quoi, qui est explosé. Et il y a au milieu les petites bombes de fumigène qui viennent d'exploser, comme si elle avait envoyé par la fenêtre et qu'elle traversait la fenêtre avec de la fumée. C'est vraiment ce que la Bat-Family fait tout le temps pour rentrer en scène. Très bien pensé, très bien réalisé. Le travail du vieux bois est franchement bien géré, il n'y a rien à dire là-dessus. Le seul truc c'est que un peu plus d'ombrage au niveau des nuages, mais qui sont déjà très bien faits. Je veux dire, c'est compliqué à faire, les petits nuages fumés. Franchement, elle est super agréable. Après le visuel de plus près, ici donc, vous pouvez voir déjà que c'est une très belle statue. Il y a un petit défaut, un petit gros défaut, de dépend comment on peut le voir. Toujours au niveau de la tête. Ici on a réessayé, on l'a changé de place, de remettre la cape, puisqu'il y a les deux encoches. Ça va mettre ici la cape pliée dedans, mais pareil, on a encore un jeu de presque 1 cm qui fait même pencher la tête, c'est-à-dire que si on bouge trop la statue, la tête va se casser la gueule. Donc du coup voilà, c'est hyper mal fait. Quand il arrive, on ne sait pas remettre la cape correctement, c'est plus intelligent de la mettre sur le bord, de la plier un maximum et puis d'avoir un petit jeu de sécurité. Si un d'entre vous a réussi à le faire, dites-nous comment. Ouais, parce que on n'a pas passé 3 heures non plus dessus, on a déjà perdu beaucoup de temps à vouloir essayer de la mettre. Je serais abusé, parce que logiquement une statue ça doit pouvoir être vite enfilé. Ouais. Je pense à notre amie Aurélie par exemple qui est malvoyante, mettre la cape sans aide, c'est pas possible. C'est triste à dire mais c'est pas possible. Je trouve qu'à un moment donné Sideshow doit penser aussi à la facilité, et là c'est pas le cas. Pour la cape du coup, vous pouvez plus le voir par rapport au visuel juste avant, on a pu la manier comme on veut, tout a des fils de fer, ça c'est très bien, la cape est vraiment maniable comme on veut, on peut même la mettre vraiment en l'air. C'est le gros point fort de cette Sideshow, c'est de mettre du câble et du tissu pour les capes, et du coup ça donne un côté un peu plus vivant. Contrairement à XM que j'adore,
que totalement Que en de la résine, résine, et ouais. c'est direct en mouvement. Un choix qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. Moi, la SATU, du coup, à la base, elle aurait eu un 9,5 sur 10. Là, elle est sortie à 7 sur 10, rien que pour la cape. Ça me saoule. C'est dangereux, la tête peut se casser. C'est moche quand il arrive, quand on le voit, à part de face. Et du Et une coup, fois ça- qu'on l'a remarqué, on voit plus que ça. Ah ouais, c'est ça, heureusement. c'est Alors super que chiant. la sculpture, le tout en même. Ouais. Eh bien, en plus, je te rejoins. Moi, je mets 7,5. Je mets quoi plus que C'est toi. carrément le mec. Moi, depuis tantôt, je t'ai dit, j'ai ma cote en tête. Pour moi, elle vaut ça, c'est 7,5. Parce que le travail est cool. Maintenant, ouais, les gars, la tête, bah, la cape, vous avez foiré, ça c'est clair. Mais elle vaut quand même 7,5 parce qu'elle est très belle. J'espère qu'on va trouver une solution d'ici là et qu'on pourra dire écoutez, les gars, la solution c'est ça. Et voilà. Je pense pas. Ils ont tous le gros problème. À chaque Bah, je fois. vais aller voir le montage chez Sideshow. Ouais, Je c'est vais ça. regarder la vidéo de leur montage. En fait, le aussi, mec, il la franchement. monte pas en fait. Il a juste mis sans cap. Il a dit sans cap, c'est bien. Peut-être que sans cap, c'est bien aussi. En fait, t'as déjà essayé juste avant. Hop. On enlève la cape. Voilà, c'est classe comme ça, tu vois, regarde. Magnifique. Fait genre ninja comme ça, Catwoman. Ça fait. Ça fait voilà, vide. voilà, ça fait Ça fait vide. vide, ouais. Ouais, franchement, le mec, d'un coup, t'as perdu la moitié de la statue. je crois. Et voilà, comme ça, au moins vous êtes au courant. On espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, likez-la, partagez notre travail. Surtout, abonnez-vous à notre super chaîne YouTube Toys Planet TV. Notre site Activez la petite cloche. Ouais. Notre site est ouvert. Ouais. Comme tu allais dire. www.toysplanet.be. De toute façon, le lien est dans la description, d'office. À chaque fois, avec le Facebook, avec la chaîne YouTube, avec tout ce qu'il y a dedans et tout ce qu'on vous pouvez voir sur le magasin est présent sur ici la vidéo. Toutes les pièces en précommande ou sur place, vous pouvez nous contacter pour un petit arrangement ou quoi au niveau des Payé en paiements. plusieurs fois, ouais. Les précommandes, vous allez jusqu'à la sortie, donc n'hésitez pas. Des fois c'est 1 an et demi, 2 ans, donc vous avez le temps de payer, d'échelonner le paiement. Pour les pièces sur place, on peut s'arranger, un petit arrangement aussi peut se faire, donc il n'y a pas de souci. Donc contactez-nous, soit par mail, la page Facebook, via YouTube, les messages, en magasin comme ça. directement. Ou en magasin directement, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir passer, à faire des heures de route pour venir nous voir. Merci. Merci mille fois. Et ce belle parole, on vous dit À très bientôt. Allez, on se dit à Très bientôt.